Consommateurs et consommatrices, producteurs et productrices, bonjour. Est-ce que vous avez vu le film Joker de Todd Phillips sorti en 2019? Vous en avez forcément entendu parler. C'est un film qui est sorti le 9 octobre 2019 en France et qui raconte, pour faire simple, l'histoire de Arthur Fleck, un homme atteint de troubles psychiatriques et qui s'en prend plein la gueule, mais genre plein la gueule pendant tout le film, et à force, il devient le Joker, le méchant de Batman. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il montre quelque chose de super intéressant en psychiatrie, à savoir l'importance du contexte, l'importance de l'environnement dans l'évolution des troubles psychiatriques. En effet, on remarque que Arthur Fleck vit dans un immeuble miteux avec sa mère, il a besoin d'une assistante sociale pour l'accès à ses médicaments, et son premier pétage de câble est juste après qu'il ait perdu son taf. En clair, il est pauvre. Du coup, le film illustre bien une question importante en psychiatrie, à savoir, est-ce que la pauvreté aggrave les problèmes psychiatriques? Est-ce qu'elle peut même les créer? Il y a eu plein d'études sur le sujet, et cette vidéo est là pour vous présenter un petit peu les résultats de ces études. Par contre, avant de commencer, on va juste prendre une petite minute pour définir de quoi on parle quand on parle de troubles psychiatriques, et donner des exemples. Bonjour tout le monde. Avant de continuer, ça vaut le coup de revenir un peu sur ce que signifient vraiment les troubles psychiatriques. Quand on parle de folie dans la culture populaire, on voit tout de suite le fou sanguinaire à la Joker, justement, ou le mec qui se déguise en Napoléon. Et les troubles psychiatriques en général sont vus de la même façon, alors qu'ils recouvrent des situations très différentes et le plus souvent pas très graves. Par exemple, dans les troubles psychiatriques, il y a la dépression, qui a tout un tas de symptômes. Par exemple, il y a une tristesse quasi constante, il y a une anédonie, c'est-à-dire une absence de plaisir, même quand on fait des trucs super cool. Il y a aussi une aboulie, c'est-à-dire une perte de motivation. Je me sens aussi obligé de parler de schizophrénie, parce que dans la culture populaire et notamment dans le cinéma, c'est un peu la foire aux clichés, et comme je dis toujours, les clichés niquent sa mère. Au cinéma, un schizophrène a toujours plusieurs personnalités, alors qu'en réalité, ça recouvre des choses beaucoup plus diverses. Les troubles schizophréniques sont très variés, ça va des délires et des hallucinations jusqu'à des choses plus discrètes, avec une pensée désorganisée, un appauvrissement affectif ou un sentiment de persécution. Ces troubles touchent 600 000 personnes en France et la très grande majorité vit tout à fait normalement. Tout ça pour dire que les troubles psychiatriques concernent beaucoup de monde, mais que la grande majorité vivent des vies tout à fait normales. Il n'y a que eux qui en souffrent. Comme d'ailleurs le montre assez bien le film Joker de 2019. Merci Meg, bonjour à ta mère. Effectivement, ce film montre de manière assez intéressante, dès le début, que le personnage principal est atteint de troubles psychiatriques. Notamment, on voit qu'il a des rires immotivés, il ne les contrôle pas, et c'est très handicapant pendant sa vie de tous les jours. Pour ça et pour plein d'autres raisons, il a du mal à s'intégrer dans la société, à se faire des amis, y compris parmi ses collègues de travail qui sont plutôt du genre moqueur. Mais il fait de gros efforts pour vivre une vie normale, et ça part justement en sucette quand il perd son travail. D'ailleurs, une étude de l'INSEE, parue en 2016, montre qu'on a plus de risques d'avoir des troubles psychiatriques, de développer des troubles psychiatriques même, si on est au chômage, et notamment si on est au chômage depuis longtemps, plutôt que si on travaille. Chez les gens qui sont au chômage depuis moins de 6 mois, ça représente 9,3% de la population, et enfin 16,8% des gens qui sont au chômage depuis plus de 6 mois sont atteints de troubles psychiatriques. Alors du coup, je rappelle quand même, c'est important, que les troubles psychiatriques, il y a aussi dedans la dépression et les troubles liés à l'anxiété. Donc ça peut paraître logique. On voit d'ailleurs que dans tous les cas, ça reste une minorité de la population qui est concernée. Mais c'est une minorité qui est plus ou moins importante. Chez les personnes qui ont du travail, selon cette étude, il y en a une personne sur 20 qui est touchée par les troubles psychiatriques, alors que chez les personnes qui sont au chômage depuis plus de 6 mois, ça concerne une personne sur 7. Alors 2 secondes. Vous allez constater, sur toutes les études que je vais citer pendant cet épisode, qu'il n'y a parfois pas les mêmes chiffres d'une étude à l'autre. C'est un problème de définition. Il y a certaines études qui vont utiliser une définition très large des troubles psychiatriques, et il y en a d'autres qui vont utiliser une définition vachement plus restrictive. Mais toutes les études vont dans le même sens. Du coup, on ne va pas s'embêter à faire une seule définition des troubles psychiatriques, on ne va pas s'embêter à vous donner une seule définition de la pauvreté. Retenez simplement que, comme tout le monde le sait, la pauvreté, c'est quand on n'a pas de thunes, et les troubles psychiatriques, c'est ce qu'on vient de vous dire, en gros. Alors ok, ça c'était pour le chômage. On voit aussi tout au long du film que Arthur Fleck vit dans une grande pauvreté. Et ça aussi, c'est lié aux troubles psychiatriques. L'Organisation mondiale de la santé en parle depuis un petit moment. Dans un rapport de 2014, ils prennent comme exemple le Royaume-Uni et les résultats
résultats sont assez clairs. Parmi les 20% de la population les plus riches, donc le cinquième de la population les plus riches, on remarque qu'il y a à peu près 10% de la population qui est atteinte par des troubles psychiatriques. Et on remarque également que parmi les 20% les plus pauvres, donc parmi le cinquième de la population les plus pauvres, ça monte à 25%. Oui, ça me paraît important de le préciser encore une fois. Les troubles psychiatriques, c'est très large. Dans la plupart des cas, ils finissent pas comme dans le Joker à tuer plein de monde. Sinon, il faudrait beaucoup de Batman. Alors évidemment, le fait qu'on ait souvent plus de troubles psychiatriques quand on a des problèmes économiques ou des problèmes de boulot, ça paraît logique. Et en même temps, il faut quand même se méfier. C'est pas parce que ça a l'air logique que c'est vrai. Donc il y a plein de chercheurs qui se sont penchés sur la question pour essayer de trouver pourquoi il y avait cette corrélation, pourquoi il y avait ce lien, et surtout est-ce que ce lien existait vraiment. Parmi ces chercheurs, il y en a un surtout dont je voudrais vous parler, il s'appelle Kriklund. Alors Kriklund, en plus d'avoir une tête de mec sympa, il a travaillé à l'Organisation mondiale de la santé sur les liens entre pauvreté et troubles psy. Et maintenant, il est professeur à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Donc c'est pas de jeu de rigolo quand même. Il a notamment fait une conférence TED, je vous mets le lien dans la description, où il identifie 3 raisons qui font que la pauvreté augmente le risque de troubles psychiatriques. Le premier point, c'est le stress. Le stress, évidemment, parce qu'on ne sait pas exactement si on va pouvoir acheter la nourriture jusqu'au bout du mois, si on va pouvoir payer son loyer le mois prochain, etc. Le deuxième point évoqué par Kriklund, c'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. Quand on a souvent du cortisol dans le sang, c'est-à-dire quand on est souvent stressé, on a plus de mal à préparer des plans et à réfléchir à ce qu'on va faire plus tard. Ce qui paraît logique parce qu'on est du coup occupé avec les problèmes immédiats. On essaie de survivre tout de suite, pas demain. Enfin, le troisième point évoqué par Kriklund dans sa conférence, c'est que plus on est pauvre longtemps, plus on a l'impression de perdre le contrôle sur sa vie. C'est aussi le cas si on a des problèmes de chômage et de précarité. Et quand on a l'impression de ne pas avoir de contrôle sur sa vie, c'est un élément très important de la dépression et des problèmes psychiatriques en général. Bon, alors là, on a envie de dire, du coup, si le stress, c'est le principal problème lié à la pauvreté, il suffit que les pauvres soient pas trop stressés, qu'ils fassent des trucs pour ça, qu'ils fassent du yoga, etc. Et il n'y aura pas de problème. C'est pas si simple que ça, évidemment. Et pour le coup, le film Joker de 2019 le montre très bien. C'est-à-dire que quand on tombe dans une spirale négative, quand on a des cercles vicieux qui commencent à se mettre en place, et ben, pour en sortir, pas évident. Tout à fait, le film Joker illustre super bien ce côté-là, notamment avec la montée progressive du stress du personnage principal, qu'on voit très bien, qui est d'ailleurs assez douloureuse à regarder par moments, mais qui est super bien rendue. Et on voit bien en quoi ça déclenche et ça aggrave ces problèmes psychiatriques. Et il y a un autre point du film qui illustre très bien certains résultats des recherches psychiatriques de ces dernières années, et c'est notamment le rapport avec les personnages présentés comme riches du film. Alors on a Thomas Wayne, milliardaire qui se présente pour devenir maire de Gotham City et traite tout le monde comme de la merde, et Murray Franklin, un présentateur télé opportuniste qui invite des comiques ratés pour se moquer d'eux, donc pas des gens très sympas. Alors dans ce film, tous les riches sont des salauds, c'est même un peu abusé, hein. Par exemple dans Kingsman, les riches globalement étaient des salauds, mais il y en avait 2-3 qui étaient sympas, bah là non, il n'y en a aucun, c'est la mort. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit Thomas Fleck, le personnage principal, qui admire ces figures, Wayne et Franklin. Il les admire de loin, il se compare à eux, et forcément ça n'a pas non plus un bon effet sur sa santé mentale. Et ça tombe bien, enfin, façon de parler, parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur ce sujet. Et quand je dis ce sujet, je parle du lien entre les inégalités qu'on constate dans une société, les inégalités économiques surtout, et les problèmes psychiatriques. Je vais vous parler de 2 auteurs que je trouve très intéressants, Kate Pickett et Richard Wilkinson. Donc ce sont 2 médecins britanniques qui ont publié en 2013 un livre qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ». Dans ce livre, ils évoquent plusieurs des raisons pour lesquelles les inégalités peuvent être mauvaises pour la société. Pourquoi elles peuvent par exemple augmenter le stress, poser des problèmes psychiatriques, mais aussi augmenter la criminalité et ainsi de suite. Ils se basent sur des études et des statistiques officielles, ils regardent tous les différents pays riches du monde et ils essayent de voir lesquels ont plus de certains problèmes en fonction de leurs inégalités. Et justement, ils trouvent un lien entre inégalité et troubles psychiatriques. Ils se basent sur une recherche de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui permet d'avoir le même mode de calcul dans tous les pays et trouvent qu'aux États-Unis, le pays le plus inégalitaire qu'ils étudient, 25% des gens ont eu un problème psy dans les 12 derniers mois. Ce chiffre descend à 18% en France, qui est au milieu en termes d'inégalité de revenus,
et à 9% au Japon, qui est le pays le plus égalitaire qu'ils étudient. Ils remarquent juste que l'Espagne et l'Italie, sur les 12 pays étudiés, ont moins de troubles psy que les autres, ou au même niveau d'inégalité, mais c'est normal, tout le monde le sait, la misère est moins pénible au soleil. Pour illustrer ça, ils se basent sur plusieurs études, notamment certaines qui montrent un lien entre les inégalités dans une société et le niveau de compétition entre les individus. Donc plus il y a d'inégalités, plus les individus se mettent en compétition les uns avec les autres, ce qui peut créer du stress. Et de manière encore plus directe, ils montrent beaucoup d'études qui permettent de voir un lien entre les inégalités dans une société et le niveau de stress parmi les gens qui y habitent. Alors que conclure de tout ça? Selon moi, il y a deux choses à retenir. Pour les gens qui sont dans la galère, on se rend compte qu'en fait, une bonne partie du lien entre la pauvreté et les troubles psychiatriques, ça vient du stress. Donc effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, je parlais du yoga, c'était pour faire une blague, mais dans l'absolu, il vaut mieux essayer d'éviter le stress. Et l'un des meilleurs moyens de réduire le stress, c'est de voir du monde. Donc si vous êtes dans la galère, ne restez pas chez vous. Essayez de voir du monde, de voir vos amis, votre famille, c'est super important. C'est comme ça qu'on s'en sort. Et je déconne pas. Et la conclusion pour ceux qui ne vivent pas dans la galère, c'est qu'il faut faire attention. Quand on dit que les pauvres sont pauvres parce que c'est de leur faute et qu'ils n'ont qu'à faire des efforts pour s'en sortir, non seulement c'est très insultant, mais en plus, c'est ne pas tenir compte d'une réalité très simple, c'est que la pauvreté crée des problèmes spécifiques. Des problèmes spécifiques qui ont tendance à s'aggraver eux-mêmes. Et ça fait un cercle vicieux. Alors voilà, le sujet n'était pas marrant, mais il est super important. Je pense que c'est quelque chose dont on parle très peu et qui mérite qu'on y fasse attention. L'économie, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des tableaux Excel. L'économie, c'est des gens qui ont des avantages, des désavantages, et qu'il faut en tenir compte quand on fait des choix économiques, quand on parle de politique économique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce vers le haut, laissez un commentaire, évidemment partagez, abonnez-vous, mettez la cloche. Enfin voilà, faites ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, tout ça ce n'est que de l'économie, c'est forcément plus simple que ça en a l'air. Et c'est surtout forcément plus humain que ça en a l'air. Ciao tout le monde!